Ça part en vrille au Venezuela. Je vous l'avais dit, je l'avais prédit. Accusé de semer la terreur dans les rues de la ville par certains La dictature de Maduro est tombée, ouais. Sauf que non, un changement brutal de régime politique, c'est toujours une période compliquée. roulés, toujours lourdement armés et ouvertement pro-Maduro, Et là, dans cette vidéo, on voit quoi? En fait, on voit un clan qui s'est formé de 8000 personnes, 8000 miliciens. C'est des gars qui patrouillent dans Caracas et qui chassent les Américains. Et je pense que des dingueries, il y en a un petit peu partout dans le pays, si tu veux. Tout ça, ça a été théorisé pour la première fois par un mec qui s'appelle David Galula, c'est un Français. C'est un officier français qui a publié son bouquin en américain, enfin en anglais. Son livre s'appelle Contre-insurrection, théorie et pratique, et il explique tout dedans. Il explique comment on lutte contre une insurrection, comment on fait tomber un gros régime en place, et avant ça, il y a eu Machiavel qui en a pas mal parlé aussi. Et en fait, on explique bien que l'opération militaire, c'est le truc le plus facile. Alors l'opération militaire, je le redis encore une fois, a été brillante, brillante. Ne pas perdre un seul soldat sur un territoire ennemi avec une opération de cette difficulté en pleine capitale, c'est juste brillant. Et oui, il y a eu des morts côté vénézuélien, enfin, c'est normal, ça reste une opération militaire, c'est la guerre. L'armée, c'est pas le monde des bisounours. Moi, j'étais militaire, je fais des vidéos sur l'armée, donc oui, c'est pas le monde des bisounours, il y a des morts. Quand on est militaire, on s'engage dans un métier où la finalité, c'est de donner la mort ou recevoir la mort. Maintenant, une fois cette première étape passée, il faut structurer un régime politique, un régime qui tienne. Il faut structurer des institutions qui permettent de faire fonctionner le pays. Et là, il y a 2 jours, le président Nixon s'est exprimé au Congrès et a dit bah non, nous on ne peut pas investir dans le pays parce que c'est pas stable. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas d'institutions qui nous permettent de mettre de l'argent là-bas et de redévelopper des raffineries. Une entreprise privée, elle a besoin de stabilité. La stabilité, c'est le point clé numéro 1 pour qu'une entreprise mette de l'argent dans un pays. Si tu n'as pas confiance dans le pays, tu vas pas envoyer de l'argent là-bas. Tu vas pas commencer à déployer des trucs parce que tu te dis, bah, potentiellement, ça va être nationalisé, ça va être volé, ça va être détruit. Tu sais pas ce qui peut se passer. Et troisième point dont j'avais pas conscience, et j'ai été choqué aussi, c'est qu'il y aurait eu plus de vidéos IA de Vénézuéliens qui se sont réjouis, qui ont circulé, que de vidéos réelles. Alors sur ça, je ne sais pas ce qu'il en est réellement, hein. J'ai vu quelques titres qui disaient ça, j'ai cherché, compliqué d'avoir une information précise là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Venezuela, c'est pas fini, et ça va prendre du temps avant de restructurer le pays. Alors encore une fois, hein, je précise pour ceux qui ne comprennent pas, je soutiens pas du tout Maduro, mais je ne soutiens pas non plus l'anarchie dans un pays. Ce que je souhaite moi pour tout humain de la planète, c'est qu'il puisse vivre heureux. Mais ça fait un peu bisounours de dire ça. Donc je le redis, pour moi, à mon sens, ce qu'il aurait fallu, c'était une coopération internationale pour mener ce type d'action. Oui, beaucoup plus difficile. Oui, peut-être que ce serait jamais arrivé. Mais c'est ce qui aurait permis de légitimer cette action, de ne pas être juste de l'impérialisme américain et de faire en sorte que derrière on puisse restructurer. Et même avec ça, c'est pas dit que ça fonctionne. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Je te laisse me le dire en commentaire.